Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 183. Salut Fab. Salut Erwan, salut à tous. Merci pour votre fidélité. Il y a comme d'habitude les 10 premiers jeux sur les sites de sociofinancement en nombre de contributeurs. Les 7 premiers, les nouveautés et les 3 winners à la fin de l'émission comme d'hab. On ne parlera pas de la faillite de Cool Mini or Not. Peut-être qu'on en parlera un jour. Là on n'a pas préparé. Donc bon. Mais bon voilà, on est au courant. Voilà. Que Cool Mini or Not est en train de se casser la gueule. Ok, allez, on va commencer par les 10 premiers. Le 10e, c'est une nouveauté et une entrée. C'est Gazebo and Gigman. Ça se passe sur Kickstarter. 1228 contributeurs, 93 276 euros. Et il est là pour une petite quinzaine de jours. Alors ça y est, c'est le printemps, c'est les jeux de printemps. Donc là, c'est deux petits jeux, c'est un bundle. Donc nous, on n'aime pas trop ça, on sait pas trop quoi raconter sur les bundles. C'est pas très intéressant. Après, c'est des jeux qui sont cohérents. C'est des jeux pour emmener au pique-nique, dans une jolie petite valise. Le plateau, c'est c'est quand même un petit tissu, un petit torchon, tu vois. Donc c'est plutôt cohérent, c'est plutôt bien pensé. C'est deux mini-jeux, donc il y a un jeu, je crois qu'il faut... c'est que des jeux de placement, hein, type dame, machin. Le premier, c'est avec des fourmis. Et le deuxième, je crois que il faut construire son jardin. Donc voilà, c'est quand même très thématique avec le printemps. Bon voilà, c'est plutôt bien pensé, quoi. Ouais, moi je les ai vus. Bon, honnêtement, je suis pas allé regarder le gameplay. J'ai regardé l'éditeur. C'est vraiment sa spécialité de Hmm. faire des petits jeux. Donc je pense que on peut être relativement rassuré, surtout que le montant du pledge est raisonnable et qu'il y a 1228 contributeurs. C'est ça. Les autres projets ont plutôt bien marché aussi. Donc voilà, c'est pas. À mon avis, ça révolutionne pas le genre. Par contre, c'est assez joli. J'aime bien le format des boîtes Bah, de transport. la version boîte de transport est assez bon goût, je trouve. Ouais, ouais. Et elle est Hmm. offerte, hein, les boîtes de transport sont, Ouais, enfin offertes, sont inclus inclus en dans le fait pledge. dans le pledge d'origine. Hmm. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est assez clair, bien présenté. Il y a des vidéos, moi je suis pas allé regarder. Bon, ça se défend comme projet, c'est vrai que C'est bon, oui. il y en aurait eu qu'un, je serais allé voir. Hmm. Mais là j'avoue que deux en 10e place, Ouais, j'ai pas, voilà, j'ai les on n'a bundles, pas poussé le truc. c'est un peu usant quoi. Allez, 9e place. On l'avait vu en nouveauté la semaine dernière, c'est Gothic, A Shadow's Quest. 157 000 euros, 1541 contributeurs, et il est là pour une dizaine de jours. Donc ça y est, il rentre dans le top 10. Donc c'est l'adaptation d'un jeu vidéo qui a un certain âge maintenant, hein. Je crois que c'était 2001, le jeu vidéo, qui est adapté en jeu de plateau. Donc jeu RPG, Heroic Fantasy ou Dark Fantasy peut-être plus. Ouais, Voilà. c'est ça, un Jeu à mélange. campagne, bien foutu. Pas trop Je suis cher, on content avait pour dit que eux, c'était ça marche pas... bien. Bah, de toute façon, il a pris 300 contributeurs en une semaine, hein, il fait Voilà. 20%. Ouais, ouais. Il Il monte il rentre dans doucement. le Je top pense que 10. c'est vraiment le côté prix attractif. C'est ça. Bah, bon, Euh, entre guiguillemets, hein. C'est-à-dire pour ce genre de oui, jeu, hein. non, mais je veux dire, pour ce genre de jeu, Mm. mais pas pour ce genre de jeu, il n'y a pas moins cher. Ouais, ouais. Clairement, hein, on est vraiment dans le plus accessible. Bon, il n'est pas très très joli, comme on l'a dit, hein, les figurines sont vraiment très simples. Le problème, c'est ça, hein, c'est que sur ces gros jeux-là, d'abord, t'es pas sûr qu'ils sortent en retail. Mm. Celui-là, c'est pas du tout une évidence. Il n'y a pas de Et VF, hein. ensuite, Si, une souvent, quand VF? Non, il même, n'y a pas de VF. en pledge, tu le payes plus cher hein, Ouais. que. Bah ouais. Voilà. Non, on a dit qu'il n'y a pas de VF, tu te souviens, c'est sans Oui. doute une boîte polonaise C'est une qui, boîte qui, qui polonaise, ouais. éventuellement envisageait de faire une version tchèque, hein, je crois. Donc, Mm. Il voilà, y a en une tout cas, version bon, bah russe. écoute, C'est assez courageux. ouais. C'est Mais pas, bon, après, c'est il y, pas a à la il y a des mode. Russes qui n'habitent pas là-bas, hein, mais Ouais. je suis pas sûr qu'ils aillent livrer en Russie, hein, mais Bah, je sais pas. Écoute. ils mettent, attention, Sea Risk and Challenge. Oui, Donc, c'est ça. Ouais, tu ouais. prends la version russe, mais bon, il y Bah a un ouais. certain risque et un certain challenge. Ouais. Bon. Allez, Voilà. 8e place, c'est une entrée et une nouveauté. C'est un jeu, un classique, qui renaît de ses cendres. C'est Nippon Zaibatsu, 121 000 euros, 1651 contributeurs, et il est là pour 20 jours, donc on aura l'occasion d'en reparler, enfin de suivre la campagne. Donc ça tu connais, c'est un jeu de Voilà, gestion, c'est pour là, toi. on est dans mon jardin. Là, Ah, là c'est là ça, on est chez moi. dans ton jardin Hein. japonais. Ouais, c'est ça. Après, ça fait pas tellement. Je me détends. Hein. C'est pas le jardin zen. C'est donc c'est une réédition hein, d'un jeu qui a 10 ans, Ouais. hein, qui s'appelait Nippon, qui a été très très bien connu, qui est classé 506e de BGG. Alors attention, 506e, ça peut paraître modeste, mais bon, il y a 10 ans, c'était pas ce que c'est maintenant. Ouais. Donc à part des très très solides qui restent hein, à Hmm. travers le temps.
comme Agricola ou des choses comme ça. Pour un jeu qui est sorti il y a 10 ans, c'est vraiment un très bon classement. Ils avaient refait une extension en 2018 et donc là ils sortent une version anniversaire relookée. Bon, ça marche super bien, hein, Ouais. 1640 pour un jeu qui coûte quand même, qui vend quand même 60 à 80 dollars avec Bah, pas de là, c'est une 86. version de luxe. Ouais, c'est beau, hein, franchement. Oui, Enfin, c'est c'est beau. 80 € la version de luxe. C'est vrai Ouais, que la version de base à 60, mais bon, avec les 24, tu te retrouves déjà quand même au-dessus de 100 balles. ouais, ouais, ouais. C'est peut-être un peu regrettable qu'ils essayent pas quand même de faire un prix plus accessible Bah, après, c'est une pour boîte inviter les gens. anniversaire, donc il y a le côté un peu collector, prestige. Oui, bon Ouais. après, ouais, c'est eux qui se racontent du prestige parce que bon, Oui, on se leurre pas, hein, c'est l'histoire de rafraîchir un jeu. On se dit, bah tiens, oui. il y a 10 ans, on va le ressortir. Après, franchement, le jeu le mérite. C'est vraiment un jeu Alors, excellent parmi juste tous ceux que j'ai vus. pour resituer, on est dans le Japon du 19e siècle, en pleine révolution industrielle japonaise, hein. Et donc, il va falloir Oui, c'est gérer ça. ces usines, les transports. Ouais, Ouais, en c'est fait, du. c'est pas un jeu de réseau du tout, hein. C'est vraiment un jeu, comment dire, assez mécanique. Ouais. C'est-à-dire que bon, tu as des bateaux, mais ils vont te rapporter comment dire, un avantage instantané sur ta piste de progrès. Et tu as les trains qui vont te rapporter un gain d'influence, puisque c'est un jeu de gestion de placement d'ouvriers, Hmm. avec comment dire, pas du contrôle de territoire, mais de, du scoring en fonction de celui qui est le plus présent. Je sais plus comment on appelle ça. D'accord. Majorité. Tu vois, Oui. majorité sur un territoire. Hmm. Voilà. C'est pas du contrôle, mais disons que c'est comme ça que tu gagnes des points. Ce qui est très original, en fait, c'est la façon dont tu vas exécuter les actions. C'est-à-dire que tu vas non pas déposer tes ouvriers à toi, mais prendre un ouvrier d'une couleur spécifique. En fonction de l'endroit où tu le prends, tu vas déclencher une certaine action. Et tu dois avoir, et donc tu vas les mettre les uns au-dessus des autres, hein, D'accord. voilà, dans ta barre où tu vas stocker tes ouvriers. Hmm. Et il faut en avoir idéalement entre 4 et 6, c'est-à-dire Pour faire jouer à tourner la 4 boutique. 4 à 6 fois pour déclencher un certain nombre de bonus. Je m'étends D'accord. pas, hein, parce que c'est vraiment du jeu à combo, tu sais, où Oui, tu essayes oui, de oui. déclencher davantage. Et l'idée, c'est d'avoir deux couleurs différentes. Parce que si tu n'as qu'une seule couleur, tu vas déclencher qu'un seul pouvoir à la D'accord. fin. Si tu as deux couleurs, tu vas déclencher celle de celui d'en bas et celle de celui d'en haut. S'ils sont différents, donc il faut avoir deux couleurs différentes, il faut Hmm. en avoir au moins 4. Par contre, tu vas payer à la fin du tour 3 méga crédits, 3000 dollars. Je crois que c'est des dollars d'ailleurs, c'est un peu curieux. Oui, Ouais, je crois curieux. que c'est ça de mémoire, c'est ce que j'avais vu, mais pourquoi ils font des dollars? Bon, c'est un peu con. Ouais. Je suis d'accord. Non, il n'y a pas marqué dollars. Il y Ah, a pas marqué dollars. Il disait dollars dans les émissions que j'ai vues, sans américaine, doute évidemment. américaines. Il n'y a que du dollar sur la planète avec eux, c'est ça. Je suis désolé, je regarde des youtubeurs américains. Et forcément, bah, si tu gagnes 13 000 et que tu as 4 couleurs différentes, eh ben, tu perds 12 000, tu n'as que Hmm. 1000 pour faire le tour d'après. D'accord. Ouais, donc faut bien Tu réfléchir à grèves ce ton qu'on met. économie. Mais c'est vraiment bien fichu. Il y a quand même de l'interaction avec le contrôle des territoires et le fait que bah, tu as intérêt à aller chercher les couleurs qu'arrangent les autres pour les mettre dans la galère. Hmm. Donc non, non, c'est bien ficelé. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un niveau de complexité qui est pas plus plus. Tu es D'accord. vraiment dans du jeu de gestion où à 3 ou 4, si tu connais bien le jeu, tu fais la partie en 1h30, 1h30, 2 heures max, quoi. Hmm. Donc, D'accord. sans te presser, les joueurs très rapides font ça en moins d'une heure. Donc vraiment une valeur sûre. Je vous dis pas que je vais le backer parce qu'en fait, je pense qu'on va en discuter avec les copains, mais il est hautement probable qu'il y ait un de nous qui le prenne. D'accord. Alors, D'autant qu'est-ce qu'il y a de qu'il nouveau? il est proposé dans toutes les langues. Oui, alors oui, oui. En encadré, il dit What's new, hein, donc il y a des nouvelles ressources, des usines uniques, des actions qui ont été remises au goût du jour. Il y a plus d'asymétrie apparemment. Qu'est-ce qu'il y a du solo mode? Bon voilà, des buts en commun, des objectifs communs. Enfin voilà, ils ont vraiment repensé le truc. Et il y a un tabletop simulator, hein, si vous voulez le tester. La version est quand même très très jolie. Ils ont fait des traces pour faciliter la mise en place. C'est une très belle offre. Allez, septième place, pardon. C'est Upward Eidalon. On l'a vu la semaine dernière. Il était dans le top 10, il me semble, hein. Ou c'était en nouveauté. Non, il était 9ème. C'est 9e. Ouais, il a augmenté 2 places. Un peu mécaniquement, parce que les trucs sont partis, parce que il n'a pas augmenté de ouf, hein, ses contributeurs. 247 000, il est à 1732 contributeurs, hein, ce qui est très, très honorable, mais tu vois, à Ah mon si, c'est bien, avis, il a pris 400 quand même, hein, depuis la il semaine a pris dernière, hein. 400. Alors c'est vrai. Ouais, il a pris 400, donc Mais je ça trouve c'est qu'il y a quand même énormément de com. Je pense qu'ils avaient beaucoup, beaucoup d'ambition sur ce jeu, et je pense, enfin, je sais pas Ah, tu sûr que penses ça que soit le c'est chiffre qu'ils atteindra voulaient. leur objectif? C'est une impression, hein, je sais pas, mais à mon Ouais, avis, ils possible, comptaient ouais. sur plus.
Surtout qu'il reste que 4 jours. Donc voilà, donc jeu de cartes d'affrontement dans une espèce de ville de science-fiction qui est très intéressante d'ailleurs au niveau esthétique. On avait dit un truc qui est très inspiré par la BD française. Mm. Et c'est des espions, hein, c'est des espions qui se font des petits coups sous la ceinture, voilà, dans une espèce de mégalopole un peu croulante. Plutôt joli hein, dans le genre jeu de cartes affrontement, je trouve que c'est plutôt intéressant. Ouais, dans l'esthétique, c'est sympa. Mm. J'avais parlé le fait qu'ils faisaient une offre attractive à 18 € Ouais, avec 2 decks où tu pouvais jouer tout de suite. Mais ce qui est marrant de voir, c'est qu'elle a été prise que 24 fois. ah Donc, ouais, tu vois, ouais, les gens donc, préféraient la l'offre totale, de quoi. base a été prise 762 fois. Ah ouais, Donc, moi, je trouvais ça, c'est marrant parce que je trouvais ça vraiment intéressant, mais finalement, ça rencontre pas beaucoup de public. là c'est ça. Après, même pour 24 personnes, ça leur coûte pas cher de le faire, hein, Hmm. mais tu vois, là, c'est vrai, mais comme moi, je suis pas dedans, si j'avais pledgé Ouais, un mais truc, ça aurait été ça, l'offre à 18 balles, tu vois, quoi. quand t'es intéressé par un jeu de cartes, t'aimes bien avoir toutes les options. Moi, je sais que j'aime Ouais, les jeux de cartes, j'aime bien faire des decks avec beaucoup de choix. Et tu vois, les decks de base, bon, ça va 5 minutes, quoi. Mais moi, en tout cas, cette offre, elle avait le mérite quand même d'exister. Je trouvais que c'était assez intéressant ouais, c'était assez pour, original pour, dans le pour design, quoi. initier. C'était bien. On le voit pas souvent quand même, des tout petits pledges pour permettre à tout le monde de À des pouvoir nouveaux rentrer. joueurs d'arriver, ouais. Yes, alors 6ème, c'est un jeu qu'on a déjà vu 2 fois, donc on va passer vite, c'est Project L Universe, 162 000 €, 2035 contributeurs, il a passé les 2000. Hein. Ouais, ça Ça se tasse, stagne un ouais. peu. Oui, c'est pas le succès des Project L précédents quand même. Non, après leur campagne est longue. Oui, Ça se tasse. Ils ont pris 300 quand même, tu vois. Donc bon, il en reste encore il reste une dizaine de pour jours. 12 jours. C'est pas encore financé selon eux. Hein. Ah L'objectif est bon? de 250 000 €. C'est énorme, hein. D'accord. Mais c'est peut-être qu'ils sont honnêtes et ils ont mis le vrai chiffre, tu vois aussi, quoi. Ah ben là, je les vois mal avec 162 000. Remarque, c'est vrai que c'est Ah, à produire. c'est à Il y a beaucoup produire, c'est quand de. même du beau matos, quoi. Ouais, ouais. Ouais, Donc non, c'est peut-être. sûr, hein. Moi, je Mm, l'ai eu entre les mains. Peut-être, mais j'ai pas le souvenir que les projets antérieurs étaient aussi ambitieux. Je vais Et regarder combien ils ont ils fait. se sont peut-être plantés, ils ont mis un zéro de trop en faisant la page, hein, tu vois. Possible, je les vois mal avec 2000 contributeurs et 162 000 À € pas être finalement ne financé, plus le faire. ouais, bah c'est étonnant, ouais. D'autant qu'il y aura sans doute une version retail, parce que c'est un jeu Oui, qui part bien en retail, oui, tu vois, oui, il n'y oui. a pas de, il y a pas de, Ouais, de bah problème écoute, là-dessus. c'est vrai que le chiffre est étonnamment élevé pour. Ouais. Bon, en tout cas, c'est là 10 jours encore, et donc ça marche pas mal, quoi, ça marche bien. 5ème position, vite fait, on l'avait mis la semaine dernière, c'était un peu mon caprice, mais donc on s'est dit on va pas l'enlever parce que ça serait pas logique. C'est Pocket RPG, jeu de rôle de poche, dans une petite valise avec des petites figurines, des petites tuiles que tu peux tourner comme un bouquin, des feuilles, tu peux faire tes cartes avec des crayons Velleda, tout est aimanté, j'ai trouvé ça super choupinou. Et donc voilà, et ça marche très bien, 428 000 €, 2236 contributeurs. C'est sa dernière semaine, on le verra plus la semaine prochaine. Voilà, puis c'est très artisanal, fait par une petite nana, moi je trouvais que c'était cool, voilà. 4ème place, bon, on l'a vu, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, surtout toi, parce que tu l'avais bien essayé. C'est Tricerion 10e anniversaire, ouais, un autre 10e anniversaire, décidément. Donc ça avait très bien marché la semaine dernière, là il en a 440 000 €, 5 833 contributeurs, donc c'est... Il a repris 1600 Ouais. contributeurs. C'est une campagne très courte quand même, hein, Oui, puisque la semaine c'est la dernière, dernière semaine, là, déjà. et là, c'est la dernière semaine. C'est un beau carton. C'est un très beau Franchement, succès, hein. Bah, pour un jeu qui a 10 ouais, ans, bravo. Ouais, bravo. ouais, il n'y a rien à dire, hein. Donc voilà. Bah, si vous voulez en savoir plus sur le gameplay, tout ça, rendez-vous sur le Kick Parade précédent. Pas mal Oui, et puis parlé, quoi. il n'y a pas beaucoup d'actu non plus. En fait, c'est une campagne très Non, courte. Le jeu est déjà complètement ficelé. Donc, c'est vrai que c'est pas dingue d'animation. ouais. Et ça marche pourtant sans ça. Donc, ça, c'est parti très très fort. L'année dernière, ça continue, là, reprendre 1500. Je pense qu'ils reprendront sans doute 1500 avant de quitter le classement, tu vois, donc dans les 7000 contributeurs. Pour un jeu de gestion, c'est quand même assez rare, hein. Les gros pledges qu'on voit au-dessus de 7000 contributeurs, c'est quand même essentiellement des jeux avec des figurines. Des jeux à campagne, des choses comme ça, ils vont faire plus de 500 000 €, c'est très bien. Allez, avant de passer aux 3 premiers, détour par les nouveautés, plus sur GameFound que Kickstarter d'ailleurs, mais voilà, on va commencer par GameFound. Alors moi je commence par un jeu de figurines, voilà, ça arrive de temps en temps, moi j'aime bien les jeux de figurines. C'est la nouvelle version de Eden. Alors c'était quand même important d'en parler, parce que c'est un jeu français de figurines qui a quand même un peu de bouteille, hein. Il a été créé en 2009, et il fait peau neuve.
C'est une nouvelle version de Eden, donc ils reprennent un peu le gameplay en main pour le simplifier. Ils refont une boîte de base. C'est un jeu plutôt post-apo, hein. Et là qui se situe, alors il situe le nouveau Eden dans la... Alors je sais pas si c'est le cas du précédent, je crois que c'était post-apo en général. Là, il se spécialise un peu dans l'Amérique de l'Ouest, dans l'Ouest américain. Donc il y a il y a des Indiens dégénérés, des mecs en Harley avec des tronçonneuses. Enfin, ils se sont fait plaisir, quoi. Ils se sont fait plaisir sur la dystopie, hein. Donc voilà, c'est du jeu d'escarmouche. Il y a du décor. Enfin, l'offre est très bien faite. Ils ont fait une application pour gérer les points, le gameplay, les tours. Donc voilà, c'est vraiment ambitieux, c'est vraiment une espèce de renaissance de Eden. Et donc voilà, si ça vous intéresse, il y a des chaînes spécialisées vraiment dans le jeu de figurines qui parlent plus précisément de cette nouvelle version d'Eden ou qui ont fait des parties filmées. Donc je vous invite à aller fouiller. Moi, je trouve que les figurines, le jeu, enfin, les figurines sont assez originales Ouais. dans la thématique, pas très très jolies. Enfin, par rapport à certaines figurines qu'on voit qui ont un détail de fou, là, ça me paraît pas après peint. Enfin, c'est Ouais, je sais très pas. bien. Je trouve que c'est quand même pas Et mal. ils font des versions digitales. Alors ça, je sais Oui, pas si c'est fréquent, mais tu vois, on voit des versions digitales à partir de 5 euros. t'as une version boîte physique et t'as tout le jeu en version STL si Voilà. euh, Si tu veux voilà, te si tu veux tout l'imprimer toi-même imprimer, pour le faire. et du coup qui coûte Ouais, moins toi, tu cher, bien trouves les sûr. figurines, elles sont. Moi, je trouve que c'est original, tu vois, même les décors avec la voiture qui a une poutrelle dedans, je trouve que Ouais, c'est ouais, ouais. chouette. Non, il y a des choix, Par c'est contre, chouette. quand je les regarde, parce que on voit c'est même pas des vraies figurines. En plus, tu vois, c'est des. Mais je trouve Là, que c'est c'est des pas. rendus 3D. Alors, je sais pas. Il y a Ouais. certaines photos, j'hésite. Il y en a d'autres, oui, c'est carrément du rendu 3D, mais il y en a d'autres, je suis pas sûr. Sincèrement, Ouais. peut-être qu'ils en ont fait un certain nombre en résine, tu vois, avec Mm. imprimante 3D, puis pour le reste, peut-être qu'ils ont fait des renders 3D. Parce que celles qui sont au début de page, j'ai quand même l'impression que c'est de la physique, mais bon, à voir, Ouais. à voir, à voir. D'accord. Bon, écoute, Voilà, voilà. Eden Voilà mon sentiment. sur GameFound. Alors oui, alors bah, je fais mes 3 sur GameFound du coup, parce que toi c'est sur Ouais, Kickstarter. Allez, j'enchaîne. Persecuted Krakow. Donc c'est un jeu d'un jeune gars de 21 ans qui fait un jeu de cartes autour de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale à Cracovie en Pologne. Donc voilà, c'est principalement un jeu de cartes. Et il va falloir un peu naviguer entre les descentes de nazis, la surveillance généralisée. Donc voilà, c'est un jeu sur la résistance. Puis c'est marrant parce que ça faisait écho à un jeu français qui va arriver sur Kickstarter le 18 juin, évidemment, qui s'appelle Libération. J'en avais parlé dans les jeux que j'attendais là, à la fin de l'année dernière. On en reparlera parce que je l'ai essayé. L'auteur a eu la gentillesse de me le faire essayer. D'ailleurs, je le salue parce que c'est un auditeur de Kick Parade. Voilà. Donc, si vous avez des questions à lui poser sur Libération, qui sort le 18 juin, n'hésitez pas à lui poser des questions dans les commentaires. En tout cas, voilà, ça fait un peu c'est un peu la version mini de ce qui va sortir le 18 juin avec Libération. Voilà, donc jeu sur la résistance, c'est toujours une thématique intéressante parce que, bon voilà, déjà, c'est quand même une histoire intéressante hein, sur les résistants. C'est bien de les saluer et de leur rendre hommage fréquemment. Ouais, Mais puis c'est courageux, je veux dire, ça change des pirates. Hein, tu vois, c'est quand même plus difficile à vendre un jeu sur la libération. c'est Bon, il ça. fait que 44 contributeurs. Bah Esthétiquement, je voilà. trouve que c'est assez intéressant. Bah oui, je trouve que ce jeu, il a plein On d'atouts. voit que Ouais, c'est original. ouais, ouais. J'aime bien aussi la façon dont il a maquetté la page. Ouais, ouais. Elle-même, elle est assez lisible. Je trouve que c'est fait avec Euh, goût, quoi. Mais pour Oui, il l'instant, y a un ça, style, bon, il y a vraiment un style personnel. c'est Moi, je ça. suis pas allé voir le gameplay puisque c'est toi qui l'as repéré, Ouais. donc je te suis. Il y a un pledge qui est somme toute assez raisonnable à 60 € Mm. 68 et ils font un print and play donc uniquement en anglais. Ouais. Mais bon, c'est raisonnable. Après, bien sûr, il y a des pledges plus chers, Alors mais après, le pledge de base est en l'offre est polonais, hein. intéressante. Donc c'est peut-être ça qui, tu vois. Voilà. Après, voilà, Mais c'est ça, voilà, je voulais quand même en parler. attention quand même parce qu'il y a que 44 contributeurs C'est à ça. 3 200 €. Je pense que pledger la version print and play, ça mange pas de pain. C'est ça. Parce qu'a priori, c'est que le jeu est déjà fait. Mais une version physique avec moins de 100 contributeurs, là, j'avoue que Ouais, ouais, c'est difficile. économiquement, celui qui le fait, il laisse des plumes, il perd de l'argent. Ouais, ouais, non, Donc, regardez pour le vouloir print faire and ça. play en anglais. Ouais, Voilà. voilà.
Mais c'est joli, où aller regarder pour. Un autre jeu de cartes sur GameFound, vite fait. Là, on est plus dans du classique. C'est jeu d'affrontement Heroic Fantasy Cartoon qui s'appelle Muster, Raise the Banners. 159 contributeurs. Alors, ils disent qu'ils sont financés avec 4600 euros. Alors, c'est pas une grosse boîte, hein. Mais bon, quand même, ça me paraît un petit peu exagéré. Et là, pendant 20 jours, donc vous avez des factions, vous mettez l'un en face de l'autre, vous avez une espèce de rivière au milieu. Et puis, voilà, vous montez vos armées, vous avez des personnages asymétriques avec des symboles. Et vous avez, alors le truc, le petit twist dans les cartes, c'est que vous avez un magicien qui peut passer subitement d'un camp à l'autre. Voilà, le fourbe. Donc voilà, si vous aimez un peu les jeux d'affrontement, Heroic Fantasy un peu cartoon, qui se jouent assez vite. Et ça coûte 24 balles. Donc bon. Ouais, non, mais c'est classique, c'est pas cher. Voilà. Franchement, 24 balles, bravo, c'est bien. C'est fait en Europe, ils le disent, donc il n'y a Ouais. pas de tarif chinois. Je suis étonné du peu de contributeurs, hein. Ouais, Pourtant, ouais, généralement, c'est les mou- jeux de c'est un peu cartes, mou. ça Ouais. marche bien. Surtout que bon, il est sorti juste après l'émission, donc il a déjà presque une petite semaine. Enfin, il n'est pas sorti hier, donc Non, non. Il reste 24 jours. après, je sais pas si je peux pas le faire quand même, mais bon, le problème, c'est que en fait, quand il y a si peu de contributeurs, se dire que tu vas faire 1000 boîtes et que tu vas faire une version retail, ça paraît quand même difficile C'est ça. de penser que tu en as écoulé que 200 ou 250 C'est- pendant ouais. ta campagne et qu'ensuite tu prennes le risque. Et si tu fais pas 1000 boîtes, là, j'imagine que les frais d'édition sont colossaux, quoi. Ouais, ouais, non, non. Ouais, bon. Ah, Écoute, bon, on compliqué. verra, mais c'est vrai que ça, voilà, c'est pas très très bien parti. Après, attention, c'est un projet à engagement stable, hein, donc moi j'ai jamais testé, mais j'ai jamais eu de retour négatif sur l'engagement stable. Ouais. C'est la Ou il te possibilité rembourse, c'est ça? de revenir sur son engagement. Ouais, Hmm. c'est ça. Il te rembourse, bon, déjà sous 14 jours, mais Ouais. même après, tant que le jeu n'a pas été envoyé, tu peux demander un Ouais. remboursement et il te facture que le coût de la plateforme. Je crois Ouais, que c'est bien c'est ça, hein. Enfin, c'est 15 un ou progrès, 30. quoi. Ouais, c'est clair. Bah oui, c'est de toute façon, on le sait, hein, GameFound c'est quand même moderne, hein, puisque Hmm. ils sont arrivés après Kickstarter, c'est Woken Realms, donc ils ont aussi des méthodes de commercialisation qui ont pour objectif d'être rassurantes et puis de permettre l'engagement, puisqu'ils permettent aussi, dès que le pledge est suffisamment important, d'étaler le paiement sur, moi j'ai jamais fait, mais plusieurs mois, Oui, le stretch play, là. le stretch pay. Donc Ouais, ouais. voilà, tout ça, je trouve que c'est bien pour le financement participatif. Alors, dernier jeu sur GameFound, et c'est toi qui l'as repéré. C'est un bon wargame à l'ancienne. Moi, j'adore ça. Je suis comme toi, j'adore ça. Dominus Rex. Bon, il reste très peu de jours, hein. Genre ce week-end. Ouais. 16 contributeurs. Mais vous Je suis pouvez pas aller le sûr. voir. Dès que Je suis pas sûr. dès que vous avez fini de regarder la vidéo, allez voir Dominus Rex, 16 contributeurs. Ah Donc oui. bon, je vous dis pas de le pledger, hein. Hein. Surtout que bon, c'est pas cadeau, hein, Dominus Rex. Ah Non, oui. je vous dis que je vais vous chercher des pépites. Hein, c'est quand même 80 à 107 euros, hein. Bah ouais, Par c'est un contre, wargame, il quoi. offre les frais de port. Il offre les frais de port. Oh. Alors, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est d'abord, c'est un wargame. Moi, j'en prends jamais. Tradi, hein. J'ai un copain qui est fan de wargame, voilà, qui adore ça. Médiéval, Qui avec des petits jetons partout. Exactement, Ouais. hein, Clément, si tu m'écoutes, j'ai pris ce jeu en pensant à toi, parce que je me suis dit, oh là là, Clément, avec tous ces petits jetons, là, tous Bah ces ouais, petits moi j'adore, hein. soldats, là, il serait comme Moi un aussi, j'aime enfant bien, hein. à se reprojeter dans une bataille. En plus, c'est un jeu historique, hein, donc c'est basé sur enfin, historiquement sur des faits réels. Des Donc, batailles il y a une médiévales, capacité, ouais. voilà, capacité de projection. On n'est pas dans du space opéra, Oui, quelque oui, chose oui, qui est tout à fait, ouais. totalement. Il fait ça sans IA, hein, à part, il dit quelques habillages. Ouais. Je suis vraiment allé fouiller la page, c'est assez intéressant. C'est pas du tout, moi, comment dire, C'est pas ta cam? le type de jeu auquel je jouerais. Hmm. Si jamais on me le présente et que les règles sont pas trop compliquées, je veux bien. Bon, en Mais général, souvent, les le problème wargames des classiques comme wargames, ça, en général, c'est plutôt costaud, hein. ouais, C'est fait voilà, pour les c'est ça. spécialistes, hein. C'est quand même plutôt coton, quoi. Mm, C'est mm. déjà la première partie, il te met 1 heure et demie à t'expliquer les règles et puis Bon, tu enfin, prends une Fab, déculottée, quelque chose de. 16 contributeurs, on va pas épiloguer, quoi, tu vois. Ouais. Non, je suis d'accord. Mais bon, allez voir. Mais surtout dépêchez-vous, hein. Ouais, c'est ça. Et Dépêchez-vous. alors, tu nous as encore trouvé un jeu, là on revient sur Kickstarter. Mais t'aimes bien les causes perdues, en fait. Ouais, c'est ça. Mais écoute, si jamais nous, on leur donne Ressources pas un City, peu de visibilité, ça, 22 c'est pas contributeurs. hein, ils ont pas Rado derrière. C'est ça. Ils ont pas Rado avec eux. Oui, Ils ont c'est pas ça. Ah bah le oui. Dice Tower, tu Ils vois. sont pas assez Ils riches ont pour le s'offrir Kit Rado. Parade.
Ils ont le Kick Parade et pourquoi ils ont Kick Parade? Parce qu'on est bénévole et qu'on prend bien Exactement. ce qu'on veut et donc moi ce jeu il me plaît, hein, il s'appelle Resource City, donc RESOURCITY. C'est un jeu de gestion où, et de placement de tuiles, Mmh. où on va aller essayer de développer une ville, pour qu'elle résiste à l'évolution et qu'elle soit, comment dire, durable. Voilà, faire du développement durable. Donc L'idée on est va très belle. épuiser nos ressources. Ouais, tout à fait. Et c'est en faisant tourner les tuiles, vous verrez, c'est assez bien expliqué. Alors je suis pas allé dans le détail, hein, parce qu'il n'y a pas de vidéo experte dessus. Ouais, la page est Mais cheap. Ouais. voilà, c'est ça, c'est qu'on peut redévelopper des espaces qui nous permettent de reproduire les ressources qu'on a Mmh. perdues avant. D'accord. Voilà, et donc c'est une sorte de Recyclage. course. Il y a, bon, c'est sûr, il y a 22 contributeurs, dont moi, puisque j'ai Ah, contribué. c'est bien. J'ai contribué à 1 € pour les Écoute, soutenir. 1 €, c'est 1 €. Voilà, et pour leur laisser un commentaire, j'aurais laissé un commentaire en leur disant que c'était vraiment dommage, parce que le pledge est assez cher, que leur idée c'est de faire du développement durable, hein, Mmh. le pledge il est à 57 €. Bon, on voit, c'est Ouais. quand même surtout du papier et du carton, avec 22 € de Mmh frais de mh. port, 79, Ouais. plus la TVA, on est presque à 100 balles. Honnêtement, là, 100 Honnêtement, balles, c'est trop cher pour ce que c'est, quoi. voilà, par Ouais, rapport à ce qui est fourni, bon, c'est après évident. c'est tout petit et je trouvais que dans le sustainable, c'est-à-dire dans le soutenable, Mmh. et ben, une version print and play, Bah oui. il y a pas de transport, il y a pas de frais de port et cetera. Ouais, ouais. C'est pas normal qu'ils le proposent pas, Non. moi je trouve ça dommage. Bon, ça fait un D'autant petit peu que amateur, quoi, comme, campagne. ouais, voilà, c'est ça. Même si le jeu a Après, l'air voilà, cool, hein, moi mais j'aurais laissé un message en leur disant: «Écoutez, proposez un print and play, hein», s'ils avaient proposé un print and play, tu vois, à 10 €, à moins de 10 €, je le prenais. Voilà. Après, il et c'est serait à allé, partir de 4 sur joueurs, mon, hein. 4 joueurs, ouais, 4 à bon, 6 joueurs. il serait allé sur mon Ah, étagère, ouais, c'est sur mon ça. étagère de la honte, des print and play que j'imprime pas. Et Oui, bah, l'éditeur s'appelle The Circle for Human Sustainability. Donc c'est ça qui me plaît c'est aussi, beau. c'est qu'on est vraiment dans l'idée. Ouais. En fait, je pense que c'est pas un éditeur de jeu, quoi. Ouais, C'est ouais, des gens qui ouais, ont ouais. une idée et qui ont fait un jeu pour essayer de la mettre en valeur. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Après, c'est pas très adroit. C'est ça. C'est Ça peut-être ça manque un qui peu fait de... que ça a si peu de succès. Allez, on revient aux 3 premiers. Si vous avez des nouveautés qu'on n'a pas évoquées, bien entendu, comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc, les 3 winners de la semaine. Alors, tu as gagné le pari. Merci. La J'attends ce semaine moment dernière, depuis on le a, début de l'émission, ce moment de gloire on s'est dit totalement à inespéré. quelle place sera This War of Mine. Moi, j'avais dit deuxième et j'avais dit troisième. Mais admets que c'est grâce à un jeu que nous verrons tout à l'heure qui t'a sauvé la mise. C'est l'instinct, l'instinct. C'est Moi, ça. je sais pas quoi dire. Hein, je me suis vu perdu pendant 6 jours à partir du Et lendemain là, le quand miracle l'histoire est arrivé a. aujourd'hui, quoi. Et là, Ok, voilà, c'est ça le miracle dont vous connaîtrez le nom. c'est Restez ça. avec nous dans quelques minutes, hein, qui est venu me donner la victoire, Oh là là. sachant qu'on a un auditeur qui a dit qu'il serait premier, voilà. Eh oui. Donc, ben, il n'est pas premier. This War of Mine est troisième. Troisième. Bon, quand On même peut 1 pas dire qu'on million, soit décevant. quasi, oui, c'est ça. Ouais, Quasiment 1 300 000 euros. ouais. 6343 contributeurs. Écoute, voilà. Les nouveaux patrons, bah, on le savait déjà un petit peu, hein, mais là, avec l'effondrement de Cool Mini or Not, bon, bah voilà, les nouveaux patrons de GameFound, du sociofinancement en jeu, c'est Awaken Realms. Définitivement. Il n'y a plus de. Tu vois, il n'y a plus de. C'est les Mm. nouveaux patrons. Donc, Bah, après, ils font aussi beaucoup de. Bah, c'est malin, hein, mais ils font aussi beaucoup de recyclage. C'est-à-dire que oui. ça, Ah, bah c'est oui, une ancienne licence. Ils bien vont sûr. faire Agricola avec les zombies. Oui, oui, oui. Ils ont fait Château de Bourgogne. Ouais, Enfin ouais, voilà, ouais, on est ouais, dans ouais. quelque chose. Ils ont monté un partenariat. Je ne sais pas si je l'avais dit puisque je les ai rencontrés à Cannes. Mhm. Ils ont monté un partenariat. Ils sont partenaires économiques, hein, c'est-à-dire qu'ils sont dans la même boîte avec Ravensburger. D'accord. Ce qui explique qu'ils vont faire Labyrinthe aussi. Ils vont reprendre, tu sais, le vieux jeu de Ouais, Labyrinthe. ouais, ouais. Bah, il fait un peu Euh, comme Restoration Game. oui, voilà, c'est ça. Hmm. Mais bon, de façon super marketing, quoi. Ouais, super de luxe. Et donc, c'est aussi pour ça que ça marche. Après, ce jeu, il est canon, quoi. Ouais, Il est ouais. vraiment extraordinaire. Moi, je l'ai possédé, je l'ai revendu parce que j'y avais pas mal joué Hmm. pendant le Covid, en solo. C'est le jeu, moi, je trouve, qui émotionnellement m'a procuré le plus d'immersion, où je me suis vraiment senti. C'est un jeu très dur, hein, Ouais. parce que, pour vous expliquer, vous vous retrouvez enfermé dans une maison en pleine guerre autour. Hein, vous Hmm. ne pouvez pas sortir, Et c'est guerre sans moderne, hein. chauffage, sans bouffe, sans rien. Voilà. Voilà, donc on est dans Sarajevo, quoi.
hein, Oui, pour c'est un peu la l'ancien, référence, hein. ou l'Ukraine pour ceux qui veulent Oui, se projeter dans un endroit qui est vraiment très en guerre. ouais, Mais là, c'est vraiment grave, grave dans le sens où tu peux, le sortir est un danger. Il y a des oui. raids, Mmh mh. c'est-à-dire que dans la maison, tous les jours, Mmh. presque, il y a des événements, donc des personnes qui veulent Ouais. rentrer, Mmh. où il faut se défendre, sauver sa vie. Il faut réussir à manger suffisamment pour que votre barre d'alimentation descende pas trop. Mmh mh. Il faut se chauffer suffisamment pour pas geler Ouais. et pour ça, c'est un jeu de gestion, c'est-à-dire qu'on va aller construire dans différentes salles, différents aménagements en fonction des ressources qu'on arrive à prendre lorsqu'on fait des sorties. Parce Mmh. qu'on peut faire des sorties tous les jours, mais les sorties sont Sont extrêmement risqués. dangereuses. Eh oui. Donc Voilà et le en plus de décorum, ça c'est ouais Europe de l'Est, et hein. voilà, c'est Mmh. ça et le truc, c'est que l'immersion est vraiment totale. Il y a un grand, grand livre où on va donc de page en page aller chercher l'événement temps, aller chercher Mmh. l'événement temps. Il y a aussi une application qui, quand moi je l'ai fait, n'existait qu'en anglais, Ouais. mais qui était pas mal parce qu'il y avait un fond de musique aussi qui était assez immersif et et là, il y a des vrais choix à faire et les vrais Oui, oui, il choix, y a des vrais c'est, choix moraux, hein. Ouais. prendre la nourriture ou sauver un enfant, qui est en Ouais. train de se faire, frapper. Donc on est dans quelque chose Oui, c'est où dur, hein. émotionnellement, Mmh mh. ouais, il y a quelque chose qui se passe. C'est pour moi un chef-d'œuvre. En termes d'immersion, c'est Mmh. vraiment, vraiment bien. Après, faut accepter, le deal. J'y Ouais. ai jamais joué avec quelqu'un d'autre, donc je Mmh. sais pas bien comment ça se passe à plusieurs. C'est ça. Tu as des dilemmes Je moraux dirais sans peut-être en groupe, c'est ouais, ça peut ça être, peut être intéressant et dans le ouais. même temps, bah, tu es moins seul. Quand tu joues tout seul chez toi, un petit peu dans le noir, Oui, c'est tu ça. vois, l'immersion, elle est vraiment top, quoi Ouais, ouais. et là, la version donc qu'ils proposent reprend, en fait, les diverses extensions, qu'ils avaient déjà proposées, Mmh mh. renouvelle, considérablement le matériel. Ils ont fait un petit peu aussi de maquillage, enfin de renouveau sur certains points de règles. Ils ont ressorti des nouveaux scénarios. Ouais. Heu, voilà, c'est magnifique. Les En figurines sont à termes de tomber prix, par terre, hein, comme ah, d'habitude avec voilà, Awaken Realms, hein. je te dis, tu vois, par rapport à tout à l'heure, là, on est vraiment dans quelque chose qui est, et moi, je les ai eues dans les mains, les figurines, elles sont Ouais, superbes, top, elles sont ouais. magnifiques. Non, non, c'est très, Puis je très, pense très, que, très beau. tu vois, c'est bien que ça soit aussi une guerre fictive. Tu vois, qu'ils aient pas nommé vraiment une guerre, parce que Mmh, ça aurait pu poser des problèmes, un peu tu vois, des problèmes. Parce que comme c'est assez dur, voilà. C'est ouais, bien voilà. que tu n'as pas l'impression Bah, qu'ils font du fric ou de l'entertainment sur des choses qui ont existé. Tu vois ce que je veux dire, sur des victimes. non, 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 Mm, non, tout à fait, ouais. Le prix de base est à 65 €. Attention, il y a pas de figurines. Par contre, il y a quand même déjà beaucoup d'extensions incluses dedans, hein. mm. Vous voyez, c'est pas Ouais, la ça boîte c'est de base. c'est Il y a Awaken beaucoup de Realms qui fait toujours matériel, ça. beaucoup de petits jetons. Ouais. C'est parfois un petit peu fiddly, c'est-à-dire, il faut faire quand même pas mal de manipulations. Mm, Les règles sont quand même, bon, assez complexes, mais très bien expliquées. mm, De mémoire, c'est assez fluide, on se replonge pas trop, c'est ce qui permet l'immersion, on se replonge pas trop mm. régulièrement dans le bouquin de règles pour voir tel ou tel point, c'est quand même assez logique et fluide. La version avec figurine coûte 95 et la version, où tu as tout, y compris, le gars qui est en train de taguer, contre un Ouais, mur, Fuck the «Fuck War. the war», tu as C'est très chouette 350 d'ailleurs. Mm, $. Ouais. Donc c'est bon, voilà, super. Sur BGG, il est classé 245, mm, ce qui pour un jeu narratif est excellent, mm, il y a que, il y a assez peu de jeux, hein, qui sont dans le top 500 en narratif. mm. Voilà. L'original est sorti en 2017, donc peut-être que dans 2 ans, on verra les versions 10e anniversaire. La V3. Je dis ça par provocation parce que Ouais. là, à mon avis, cette version-là quand même l'emporte. On a vu un auditeur, hein, qui nous disait, «Je ne sais pas si c'est raisonnable, mais j'hésite à prendre, This War of Le Mine», tout. mais non, non, ce n'est pas raisonnable. Non, c'est pas raisonnable, mais si t'en as les moyens et que ça te fait Non, plaisir, vas-y, bien quoi. sûr. Et puis, il a dit que c'était purement rhétorique qu'il avait fait Ouais. et même moi qui ai revendu le jeu, j'ai envie de le reprendre. Je vais pas le Ah, reprendre ça parce que donne envie, finalement, hein. Ouais, c'est clair, et hein. C'est tellement à part. Enfin, non. ouais. Ça a l'air Puis quand tu regardes d'être une l'image, vraie expérience, figurines et quoi. Mm. tout, ouais, ouais. Non, franchement, c'est à tester. Si toi, tu as l'occasion, Mm. n'hésite pas. C'est vrai que ça demande quand même un petit peu d'investissement parce que pas d'investissement financier, bien sûr un petit peu, mais tu peux toujours trouver un copain qui l'a Mm. ou quelqu'un qui veut bien te le prêter ou une version pas chère sur Ocaseo, mais globalement sur Ocaseo, ça m'étonnerait qu'on puisse le trouver à moins de 40 ou Mm. 50 €. Par contre, c'est sûr qu'il faut, bon, bah, lire le livre de Ah oui, règles, bien le relire, c'est un bien gros jeu à maîtriser. campagne, hein. Oui, oui. Voilà, c'est ça.
Ouais. pour que quand tu lances la partie, en fait, tu pas trop à revenir. Mais quand vous verrez la campagne, là, ils ont fait voilà, ce qui n'existait pas avant, c'est-à-dire des doubles couches, des tableaux double couches pour Ouais. que les choses bougent pas trop. Ouais, ouais. Oui, ils ont Et repassé le matos. ah oui, oui, ce qui est vraiment, vraiment bien foutu, voilà, c'est ça, dont je voulais parler, c'est que, chaque personne a une barre de morale, hein, Eh de oui, morale, bah c'est-à-dire forcément. de Mm. psychologique. Ouais, Et ouais. que c'est souvent là-dessus que moi, quand j'ai chuté, mes personnages se sont effondrés. Quand Ouais, ils ouais. s'effondrent psychologiquement, c'est terminé. Et, et ça, c'est très fort parce qu'on s'imagine la personne qui est toute seule. Mm. Oui, En fait, au début, vous en avez quatre, puis il y en a un qui s'effondre, qui finit par se tuer ou par sortir ou par ouais. s'enfuir, puis deux, puis un, puis il reste une personne En toute fait, seule. Et là, c'est ouais, c'est un jeu, c'est bien. quand tu joues en solo, il faudrait t'installer un miroir pour pouvoir te Mm. regarder en face sur certaines décisions, peut-être. Ouais. Non, non, c'est. Et Ok. puis bon, je veux dire, voilà, gagner ou perdre, finalement, c'est pas Oui, voilà, tu vis un truc. véritable Ouais, ouais. Il n'y a importance. pas de. Ouais, ouais. Je comprends. Non, en tout cas, ça a l'air vachement bien et ça cartonne. Bon, donc, voilà. Et puis, on en reparlera la semaine prochaine, ce qui sera la semaine prochaine. Deuxième place, bah, c'est Earth Animal Kingdom Expansion. Hein, gros carton aussi. 400 000 euros, 6 943 contributeurs. Il est là aussi pendant 15 jours. Donc, on en a énormément parlé la semaine dernière. Voilà, extension de Voilà, Earth qui rajoute les animaux, donc de nouvelles il a repris 1000 mécaniques. contributeurs, hein, quand même, donc il fait Ouais. son bonhomme de chemin. Il va peut-être finir, bon, à 10 000, je pense pas, Ça va être mais bon, édité il en est boutique. bien installé, quoi. Voilà, ça va être Oui, édité en oui, boutique, c'est ça. absolument ça. Il y a une VF quand même, au cas où vous. Alors peut-être pas, alors attention, en boutique, peut-être pas toutes les Ah versions bah non, avec oui, ce sera une version un peu plus des choses simple. comme ça. Ouais. Ouais, bien sûr. Ceux qui veulent des versions un petit peu péchues, les playmats, Ah les bah choses oui, comme oui, ça, non, parce que là, bon, oui, c'est ils sûr. vendent la totale, C'est sûr. y compris en petits morceaux, hein. Là, c'est plutôt la bonne occasion. Par contre, si la seule chose que les gens veulent et qui sont pas pressés, c'est l'extension, Ouais, à attendez la mon avis, il boutique. vaut mieux attendre la sortie boutique qui sera livrée quelques mois après. Alors, le jeu qui t'a fait gagner ton pari. Mon sauveur, mon sauveur. Eh ben moi, je l'ai pas vu venir, dis donc. C'est. Ah, je l'avais vu, mais je pensais pas Ah bah, qu'il. Bon, je savais pareil, qu'il ouais. rentrerait dans le top Bah 10, ouais. C'est mais alors là, comme Flamecraft ça, Duels. Flamecraft, le retour de Flamecraft. On s'en souvient, ça avait été un énorme succès hein, sur Kickstarter. mm. Ce jeu de placement de dragon. Où il fallait prendre c'était pas des ressources, des ingrédients hein, pour faire tes petits combos sur une espèce de plateau, c'était assez original d'ailleurs, qui représentait un marché, donc qui était tout Oui, en c'est ça, longueur. où tu fais le tour. C'est ça. Et donc là, ils ressortent la licence, mais dans une version duel. Donc c'est un petit jeu qu'ils ont pensé pour le voyage. C'est assez à la mode hein, d'ailleurs, où la boîte fait office de plateau. Hein, tu déplies la boîte, c'est le plateau. Il y a des beaux jetons dragons dans un sac. Et en fait, il faut placer ces dragons, ces tokens de dragons, ces jetons de dragons sur un damier pour comboter des dragons entre eux pour avoir les ressources aussi. Donc c'est plus simple, il y a moins de matos. Et c'est un carton. 420 000 euros, 7 864 contributeurs. Mais en plus, quand on regarde, c'est la bourse, là. Depuis qu'on a commencé l'émission, il a pris 50 contributeurs. Voilà. Et il a 20 jours, donc c'est étonnant. À Après, mon avis, alors il n'y a va pas monter que à le 10. duel, hein. T'as vu, il n'y a pas que le duel qui vendent. Il y a aussi des petites extensions pour le Flamecraft d'origine. Il y a un nouveau plateau pour le parc, il y a des nouveaux dragons, il y a des nouveaux ingrédients. Voilà, il y a aussi tous ces pledgers-là. Il y a peut-être des pledgers qui n'ont pas pris le duel, mais qui prennent des petites extensions pour agrémenter leur Flamecraft d'origine. Ouais, Mais possible, c'est mais malin, bon, tu c'est vois, très malin. 400 000, 800 000, ouais, ils sont quand même à plus de 50 € de moyenne de pledge. Ouais. Donc, à mon avis, Il y a les deux, ouais, ils prennent tout. Quoi. ouais, je pense que l'engouement vient de la version. Moi, je suis très surpris parce que Moi aussi. le premier avait vraiment très bien marché, Ouais. Flamecraft. Ouais, Moi, ouais. je l'ai essayé. Pour moi, c'est OK. Oui, pareil. Mais voilà, pas. Je suis pas tombé à la renverse. C'est bien, hein. Non. C'est très beau, Non, c'est bon, très joli, après, ça mais plaît beaucoup parce qu'il est 380 l'origine ouais, hein, ouais, sur BGG. Ouais, voilà, il a un bon classement, ouais, hein, ouais. donc rien à dire. Je dis pas que le jeu est mauvais, je dis que moi j'ai trouvé Non, j'aime ça bien. OK. Ouais, ouais. Bon, Je l'ai voilà, encore d'ailleurs. on me propose une partie, on me dit tiens tu veux faire un Flamecraft ce soir? Hmm. Bon, si j'ai autre chose, j'essaie d'influencer, mais si mon copain veut vraiment essayer, moi je fais un Flamecraft, il n'y a pas de souci. Mais voilà, pour moi c'est pas un chef-d'œuvre. Non. Et là, le fait qu'un jeu quand même qui est beaucoup plus, mais
qui soit pas extraordinaire réussisse à susciter un engouement qui fait qu'en en quelques jours, hein, puisqu'il est sorti avant-hier, hier, Ouais, tu vois, il a dû sortir, oui, hier ou avant-hier. ouais, je crois, ouais. Là, il fait un raz-de-marée à presque 8000 contributeurs Mm. qui va sans doute continuer. Là, j'avoue que je suis estomaqué. C'est Après, l'offre est chouette. Oui, l'offre est chouette. Il Ah oui, est non, pas la cher. page est très Il belle. est à 30 euros. Non, mais Il est à 30 dollars. ce qui est étonnant quand même, c'est que maintenant, tu sais, t'as beaucoup de jeux, ça va vite maintenant, les jeux. Beaucoup plus qu'avant. Les jeux sont plus vite oubliés, quoi. Même des gros cartons. Et moi, je pensais que Flamecraft faisait partie un peu de cette trempe de jeu. C'est-à-dire qui cartonnent sur le moment, qui font du buzz, et puis après, bon, on passe à autre chose. Et en fait, non, le jeu est resté. Hein. Le jeu a ses fans. Ce qui est étonnant, si tu veux, c'est que ce jeu-là est très différent du jeu d'origine. Oui, complètement. Tu vois, c'est pas du tout pareil. Hein. Si tu vas faire des patterns Ouais, en plaçant des tuiles, c'est une version de voyage. ouais. Et pas l'univers est le même. Oui. Le graphiste c'est le même, mais voilà, C'est pas le même jeu. ça s'arrête là. Ouais. Et aussi le niveau de difficulté est à peu près le même, c'est-à-dire que ça s'adresse à un Oui. public, je dirais, familial initié. Ouais, c'est ça. Enfin, initié. Ouais. Initié, C'est une porte peut-être d'entrée plus pour familial. l'initié, on va dire. Voilà, c'est ça. Et c'est très étonnant. J'avoue que je suis assez surpris. Bah, tu te souviens, on avait eu avec pas My Little Book là, mais Shelf for My Book là. Ouais. Comment il s'appelait ce jeu là qui il y a 2 mois a fait un carton qu'on n'avait absolument pas vu venir. Et ben ça ressemble. Ouais. On est dans, je pense, ce même type de public, peut-être pas les mêmes, mais il y a vraiment un public maintenant pour ces jeux. Je dirais pas minimaliste, mais plutôt plus simple. Ouais, ouais. Et là, il est pas cher. La boîte, c'est bien foutu aussi. Ah oui, c'est très joli. Une boîte de voyage dans laquelle tu peux ranger les jetons, qui sert également de plateau. Donc d'un point de vue design, c'est bien fait. C'est très intelligent. Ouais. Très sur malin. la page, il n'y a rien à dire. Franchement, Et il y a des peluches, mec. Oui, peluches de dragon. Hein. Ah oui. Il y a des peluches de dragon. Et alors, moi, ça m'intéresse plus. Il y a un artbook aussi. Avec toutes les illustrations qui sont très très belles. Non, ils font tout. Et enfin, dernière chose, ils le mettent à la fin. Ils participent à The Spilch Foundation, qui est une association, une ONG qui favorise le développement du jeu de société. D'accord. Et donc, ils disent que dans la première campagne, comme ils en ont vendu 17 000, tous les hôpitaux américains ont reçu un jeu pour que tous les hôpitaux pour enfants américains ont reçu un jeu pour qu'ils puissent jouer là-bas. Okay. Donc je trouve que c'est bien qu'il y ait des investissements. Bien sûr, c'est bon, ils le mettent en avant. Enfin, en tout cas, ils en parlent. Bon, on le comprend. Hein. Je préfère les gens qui le font et qui en parlent que les gens qui font rien et qui n'en parlent pas. Ouais, c'est ça. Pas reprocher aux gens de dire qu'ils ont participé à une œuvre caritative. Voilà, donc c'est notable et puis c'est plutôt bon. Si vous voulez l'essayer sur Tabletop Simulator, parce qu'il y a un TTS, il faut d'abord vous inscrire sur le Discord. Voilà, c'est indiqué. Hein. Sur la page, il y a un lien sur le Discord et après vous aurez un lien pour le Tabletop Simulator. Je pense qu'ils veulent un peu filtrer peut-être les gens, je sais pas. Bref. Flamecraft, on l'a pas dit, c'était 2021, donc c'était il y a 4 ans. Oui. Il avait fait 29 000 contributeurs post-campagne, hein, parce que je pense qu'il n'y en avait pas 29 000. Mais à voir. Ça avait été énorme, hein, je me souviens. Ouais, 2 millions. Pour un petit jeu, hein, parce que ceux qu'on voit qui font 2 millions, c'est des boîtes à plus de 100 balles. Hein. Là, c'est pas le cas. 30 000, c'est vraiment extraordinaire. Eh ben écoute, donc bravo. Et merci beaucoup. Hein, ça n'aura échappé à personne que voilà, si j'ai gagné. Bon bah écoute, on verra la semaine prochaine ce qu'il en est, si Flamecraft est toujours premier et si This War of Mine est toujours troisième, on verra. Tu l'as pas dit tout à l'heure, mais il y a quand même un cratère entre les 4 premiers qui sont à 6000 contributeurs et ensuite on tombe à 2000. C'est ça, c'est vrai, il y a un gros gap. Et encore, on a pris du 5 au 10, mais après le 10e, ça tombe à 900 contributeurs. Ouais. Ça c'est à noter aussi, c'est que il y a un phénomène quand même en ce moment, en tout cas ces dernières semaines, de concentration sur les jeux. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui marchent très très fort, une dizaine, en gros ceux qu'on traite, mais derrière après ça tire la langue. Moi j'ai beaucoup de campagnes qui sont annulées, comme j'en suis pas mal pour vous tenir au courant. Là j'ai eu 3 campagnes qui ont été annulées. Les gens vont vers des valeurs sûres, hein, je pense. Ils prennent pas de risques. Surtout les backers américains, j'imagine. Yes.
Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter ces campagnes. Merci Fab. Et puis on se retrouve normalement la semaine prochaine. Merci Erwan, merci à tous, prenez soin de vous. Ciao.